On a un problème, c'est Emmanuel Macron et sa vision de la langue française. Battons-nous pour une vision de la langue française qui soit une langue telle qu'elle est, c'est-à-dire créolisée, en partage, en commun. La francophonie, la langue française, c'est 29 États donc, qui l'ont en commun. Nous, ce qu'on dit et qu'on affirme haut et fort avec Jean-Luc Mélenchon qui travaille sur ces sujets depuis très longtemps, et Aurélien Taché a su traduire tout cela dans ce rapport à travers des propositions concrètes, c'est que le français est une langue commune, que le français est le résultat d'une créolisation de la langue. Ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante qui change chaque jour, qui est enrichie sans cesse. Le français, comme disait Kateb Yassine, qui se décrivait comme colonisé, décolonisé, est un butin de guerre pour de très nombreux peuples dans le monde, et dont je suis. Il faut se battre, nous, pour défendre cette langue française qu'on a en commun avec 28 autres États et avec plusieurs centaines de millions de personnes pour qui c'est la langue de la communication, du travail et de l'émancipation. On a au moins l'idée d'utiliser la langue française pour en faire quelque chose. Pas un outil de domination comme ce fut le cas dans le passé, mais un outil de partage et de solidarité. Il y a des alertes maximales à donner. Alerte maximale quand le gouvernement annonce moins 75% de budget sur l'agence universitaire de la francophonie, premier réseau d'enseignement supérieur dans le monde. Et dans le même temps, 100 millions d'euros vont être donnés à des universitaires américains. Pourquoi, on ne sait toujours pas. Comment, on ne sait toujours pas. Nos propres universitaires français manquent d'argent, mais on va donner cet argent-là aux Américains. Donc on a un problème, c'est Emmanuel Macron et sa vision de la langue française. Battons-nous pour une vision de la langue française qui soit une langue telle qu'elle est, c'est-à-dire créolisée, en partage, en commun.